Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 28 octobre. Je pensais qu'on était jeudi 28, mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, désolée, j'ai les mains pleines de terre parce que je suis entre deux chantiers. Hop, nous avons mon chouchou. Ah non, non, je l'ai confondu avec un autre. Bah, le roi d'épée, ça va, c'est un roi. C'est un roi, il a la tête sur les épaules, plus que les autres. Ah non, parce que les autres, ils l'auront bientôt plus. Il coupe des têtes, hein, le roi d'épée. Le 9 de pentacle, autosatisfaction, bien-être. Le 10 de bâton à l'envers. Ouais, mais quand même, faudrait peut-être pas que je passe pour... Je vais me taire. Le 10 d'épée à l'envers. Le 3 de pentacle à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers. Vous venez du cavalier d'épée à l'endroit. Très cohérent. Vous étiez cavalier d'épée, vous êtes devenu roi d'épée. Et vous allez vers le monde. Universe. Universe. Donc, cavalier d'épée, c'est je mérite mieux, bordel, fais chier. Je veux mieux, je mérite mieux et j'aurai mieux. Et vous l'obtenez. En fait, vous vous réveillez en roi d'épée. Ah, le cavalier d'épée peut un petit peu faire peur. Hein, donc, bon, en tout cas, vous finissez en roi d'épée, c'est-à-dire que vous avez le compris comment faire pour déjà vous débarrasser de trucs qui ne servent plus à rien, du genre les blessures d'humiliation, blessures de j'ai pas réussi. 6 de pentacle, c'est ça. C'est-à-dire que le fait de vous réveiller en roi d'épée, donc roi d'épée c'est celui qui est hyper lucide, qui a ingéré tous les bénéfices de, comment dire, du mental. C'est-à-dire le mental, on fait ah, berk, cacaboudin, le mental. Ben non, le mental en fait, le supramental c'est génial. Ben, le génie il vient d'où Il vient du mental. Hein. Donc le roi d'épée, il tergiverse pas, il utilise son expérience à il tranche sans faire de manière, oui, il comprend, il capte tout. Il capte tout, il capte rien. Et 6 de pentacle qui tend vers donc Ten of Swords à l'envers. Allez, hop, on se débarrasse de tous les complexes. C'est surtout les complexes. Tout ce qui nous a blessés, mais tellement fastochement parce qu'on est roi d'épée. Et en fait, Lord of Material Success, ce qui vous motive, c'est ça. C'est, allez, maintenant, ma vie, je fais de l'abondance avec ma life. Donc je vais plus chialer sur mes échecs, sur mes blessures. Stop, quoi. 3 de bâton à l'envers, il vous manque quelqu'un. Mais il vous manque l'élément fertilisateur. Mais c'est pas grave. Mieux vaut savoir que pas savoir ce qui nous manque, j'ai envie de dire. Et du coup, cela vous mène au 9 de pentacle, Lord of Material Gain. En fait, vous bossez à votre bien-être, à votre autonomie, en attendant d'avoir quelqu'un avec vous. Alors vous allez me dire, mais non, pas du tout, je suis pas toute seule, tout seul dans ma vie, j'ai déjà quelqu'un. Je parle d'une aide. Le 3 de bâton à l'envers, c'est quand on se rend compte que notre quotidien, il pourrait être agrémenté de quelque chose d'autre afin qu'il soit encore mieux. Mais ça, c'est sous-jacent, c'est-à-dire, comme le 6 de pentacle, personne le voit, personne capte. Là, ce qu'on voit de vous, c'est que vous êtes un putain de roi d'épée, que vous avez oublié que la semaine dernière, le ciel vous était tombé sur la tête, que vous êtes bien, comme si... je sais pas, comme si rien, mais par... Ten of 10 de coupe à l'envers, parce que
Et finalement, c'est génial parce que le manque du 3 de bâton, vous le transposez. Enfin, c'est pas un vrai manque, hein, c'est pas un comment du genre oh, il me manque quelque chose, je suis en manque. Non, c'est la connaissance du plus qu'on pourrait apporter. Et donc, ça, c'est intérieurement, personne ne le voit, qu'il vous manque quelqu'un, que vous êtes en 3 de bâton à l'envers. Mais par contre, de votre comportement, parce que vous vous dites oui, bon, ok, super, je suis dans une forme d'accomplissement personnel, je me sens abondant, ce que je fais me contente de façon absolue j'allais dire, et non rédhibitoire. Euh, mais quand même, c'est marrant parce qu'on a à côté du Tree of Wands, je vous dis qu'il vous manque quelqu'un, on a le 10 de coupe à l'envers, égal, ben, on pense que le bonheur est possible à deux, mais on attend la preuve, quoi. Bah, c'est exactement ça. Du coup, plutôt que... Alors ça se voit pas, personne va se dire, vous êtes en train de vous imaginer, de partager votre quotidien avec quelqu'un. Mais par contre, ce que vous allez montrer, c'est que vous cherchez à nourrir des liens. À nourrir des liens. Alors, nourrir des liens, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire vous rendre compte que la personne, que les gens autour de vous ne sont pas forcément les personnes idéales pour ce que vous avez envie de faire, mais qu'en nourrissant les liens, ça peut y avoir du mieux, quoi. C'est déjà ça, quoi. Et du coup, je pense que le simple fait de dire, allez, je fais cet effort-là avec les gens qu'il y a déjà là, hein, même s'il n'y a pas l'idéal, je vais faire l'effort de nourrir les liens, c'est-à-dire donner de mon autonomie, un petit peu une histoire de, oui, je veux me montrer un petit peu l'exemple, bah oui, comment je fais, et ben ça va peut-être donner envie aux autres ou à quelqu'un de faire des efforts pour être un petit peu à votre niveau, quoi. En plus, on a ce 4 d'épée à l'envers, ce qui veut vraiment dire que quelque part, il y a vraiment une page qui est tournée de chez tournée, c'est-à-dire il y a des trucs sur lesquels on ne va pas revenir, des trucs qui nous ont un petit peu torturé la tête. Je pense que le fait de vous... Ouais, 9 de bâton à l'envers. Quel jeu quand même. Le fait de vous dire, bon, je vais arrêter de chercher une preuve comme quoi le bonheur partagé est possible, parce que de toute manière, ça va, quoi. Mais oui, de toute manière, ça va. C'est exactement ce que vous allez me dire. Donc, je vais arrêter de chipoter, hein. Je vais, je vais m'en foutre un petit peu du bonheur, parce que de toute façon, je tripe déjà ma life. Alors, hein, prout, quoi. Et du coup, 10 de bâton à l'envers. Là, vous dites, ouais, mais quand même... Merde, mes chiens font des conneries en bas. Il faut que je me dépêche. Mais quand même, vous allez là, vous dites, bon, ok, je vais... en fait, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu des efforts par rapport à mon image, parce que je suis peut-être un petit peu too much. Euh, Too much dans quoi? Attendez, hein. Oui, je suis un petit peu too much Five of Cups. Too much. Oui, c'est comme. Alors, je vais vous donner un exemple très clair. Vous allez comprendre, surtout ceux qui sont là tous les jours. Hein. Coucou, coucou. Bah, du genre, moi, tous les jours, je vous raconte que je suis en train d'arrêter de fumer. Au bout d'un moment, mais dans un an, j'y suis encore. Hein. Vous croyez quoi? Dans un an, je vais encore vous dire, ouais, c'est marrant d'arrêter de fumer. Et bah, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, je pense que même si profondément il y a des blessures qui sont mises au placard et que c'est bon, on a passé le cap, on est dans autre chose, je pense que vous montrez un petit peu l'image de quelqu'un qui travaille un petit peu trop sur lui-même, un petit peu trop... ça ne veut pas dire que c'est de l'autocentré, mais il y a un truc qui colle pas entre ça et le côté je suis autonome et je tripe ma vie. Il y a un truc qui colle pas entre les deux. Mais ça me parle trop, merde, du coup. Et du coup, vous faites preuve d'honnêteté avec les gens. Ah oui, oui, il y a quand même
je pense que vous avez un besoin, avec ce 9 de bâton, de prendre du temps et qu'il va falloir le dire. Il va falloir le dire aux gens, dire, mais oui, mais moi, voilà, ok, non, je vais plus vous faire chier avec mes blessures du passé, mais j'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour rétablir mon image, pour rétablir... ouais, 10 de bâton à l'envers, c'est beaucoup rétablir son image parce que alors moi, j'en ai rien à foutre de mon image, mais je comprends ce qu'on veut dire. Euh, c'est voilà, c'est une chose que de s'être relevé de ses blessures, mais après les blessures, elles sont encore là, enfin physiquement. Donc mentalement, on s'en débarrasse, c'est cool, mais physiquement, il y a encore besoin de colmater, quoi, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté avec l'extérieur en disant, ben oui, mais moi, ok, je suis passée au-dessus de plein de trucs, mais j'ai encore besoin de prendre mon temps, d'écouter mon rythme, même si bah, mon image, elle est contradictoire. Je crois que c'est plus une question contradictoire. Et vous tendez vers le monde, c'est-à-dire, vous n'avez plus de complexes, donc vous pouvez y aller, quoi, j'ai envie de dire. Non, les complexes sont retirés. Et des fois, on culpabilise d'aller à son rythme. Et on se dit, bon, bah, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'idées. Et le monde nous culpabilise parce que ce qu'on veut ne correspond pas à notre rythme. Mais on s'en branle, j'ai envie de dire. Urde, le passé. Bon, bah, le passé, on l'a compris, on l'a foutu à la poubelle. Au garage, plus exactement. Oui, le passé. Mais voilà. Mais du coup, c'est ça qui nous donne l'envie gardien du trésor, Eikin Scialdi. Oh, intéressant, parce qu'on a quand même le 9 de pentacle, le 10 de coupe à l'envers et le 3 de pentacle à l'envers. Oui, ok, donc vous retirez du passé l'essentiel. La gardienne de Gjalarbru. Wow. Attendez, je reviens. C'est elle. Oui, c'est elle. Bon. Alors, vous allez me dire, mais va regarder dans ton livret, quoi. Fais pas yesh, fais pas chier, quoi. J'ai pas envie, non, parce qu'il y a mes toutous. J'ai des trucs à faire. Et Aegir, hospitalité. Hospitalité, abondance, courant. Donc ça, c'est vers là où vous allez avec le monde. Désolée, mes mains sont pleines de terre. Je suis vraiment une femme sauvage. Hospitalité, abondance, courant. En fait, je suis chatman, le mélange d'une chatte et d'une manne. Et d'un man. Chatman, c'est mon nom de chaman. Nanana, nanana. Non, en plus, j'ai un vrai déguisement de chatman, hein, parce qu'avant, je me déguisais en super-héros et tout, la nuit et tout. Bon, bref, là, mais je m'en suis rappelé tout à l'heure en allant acheter des plantes. Mais tu te souviens, Amandine, quand tu croyais vraiment que tu étais un super-héros? Oui, oui, je me souviens. Avec mes griffes et tout. Enfin bon, bref. Laissez tomber. Donc, la gardienne de Gjalarbru. Bon, allez, je vais pas vous laisser comme ça, non. Je vais prendre le livret. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la gardienne de Gjalarbru? Alors, on n'est pas en train de dire de foutre votre passé à la poubelle, comme j'ai dit tout à l'heure un petit peu. Non, vous allez tisser du passé l'essentiel, ok? Ce qui n'est pas la même chose. Vous gardez un fil qui tend vers le futur. Modgud 203. La fille de Elregin, Modgud est la gardienne du pont Gjalarbru, reliant le monde des vivants à celui des morts. Un passage correspondant à l'entrée avant
de elle. C'est marrant, aujourd'hui, je me suis dit, purée, si je suis au paradis ou quoi là? Non, mais je me suis vraiment demandé si j'étais pas au paradis. Elle diffère de son père en cela qu'elle ne supporte pas le désordre, c'est vrai, je deviens maniaco-dépressive. Je passe mon temps, mais encore pire qu'avant. Et elle est aussi silencieuse et inquiétante que les morts qu'elle laisse passer sur son pont. Si les vivants essaient d'entrer à elle, Gjalarbru amplifie le bruit de leurs pas. Hé, hé, hé. Alertant Maudgud qui les arrêtera comme elle tenta de le faire avec Hermodre en vain. Seuls ceux qui sont morts de vieillesse ou de maladie sont autorisés à traverser. Dans le tirage, Maudgud représente les espoirs déçus, l'échec de projet et les rêves irréalisés. Bah voilà, en fait, exactement. Oh. Parce que c'est marrant parce qu'on l'a sur la ligne où quand même on a le Five of Cups, le Lord of Oppression à l'envers, le 9 de bâton à l'envers et le 7 d'épée à l'envers. Quelle carte pouvait mieux dire ça? Donc, on vous dit, de votre passé, il ne reste qu'un fil qui vous relie au tout. Et vous êtes le gardien de ce trésor. Voilà, il y a un trésor. Et c'est un petit fil, il est très très fin comme un cheveu. D'accord? Tout le reste fait partie du monde des morts. Il faut l'admettre. Ok? On vous dit que votre fil fabrique The Great One of the Night of Time. Et c'est le même personnage. Hein. Hop. Voilà. Aegir. Je vais quand même aller voir qui c'est ce gars. Je le connais pas. On se connaît? Ça ressemble un peu à Poséidon. Mon chien s'appelle Poséidon. Même si j'appelle Popo, en vérité, il s'appelle Poséidon. Hein, vous savez. C'est un petit peu magique. Aegir, ou le géant de la mer se rapportant à sa grandeur, dieu magnifique de l'océan, ami des As, est l'un des dieux païens les plus documentés en remontant aux temps anciens. Fils de Fornjotre, roi de Niflheimur, il est l'époux de Ran, la déesse de la mer, mère de ses 9 filles représentant chacune diverses caractéristiques des vagues. Ce dieu est important pour les marins, et ceux qui périssent en mer ne vont ni à Hel ni au Valhalla, mais sont rassemblés par Ran et admis dans le royaume d'Aegir pour y séjourner dans l'au-delà. Je sais, vous êtes en train d'instaurer un truc sur Terre, là. Dans la mythologie, il est un hôte illustre qui donne aux As de plantureux festins et brasse la célèbre bière Mjodr. Allez, ça, je vais en faire cette année de la bière. Ah, j'avais oublié, il faut que je commande des graines de houblon. Cette carte associée au courant de l'océan, à sa puissance et à son immensité, les caractéristiques même d'Aegir représentent hospitalité et abondance, c'est vers ça que vous tendez, bordel. Donc, il n'y a qu'un fil fin comme un cheveu qui vous relie à cette abondance. Il vous faut retrouver le sens de l'hospitalité et cela passe par l'expulsion de ce qui est mort en vous, bordel. Et maniaco-dépressivité. Il vit sur une île, Hellésie, où il reçoit les invités à ses banquets. C'est ce que je compte bien faire ici, d'ailleurs. Si son épouse Ran l'accompagne dans le tirage, les qualités d'hospitalité et de convivialité de la carte sont renforcées. Mais selon les cartes qui l'entourent, cela pourrait signifier des courants changeants dans l'entourage du consultant et dont prendre conscience pour évoluer en fonction. Là, vous tendez vers l'extrême abondance et hospitalité, pardon. Le courant, c'est-à-dire inspirer et de nouveaux courants. Donc l'abondance, elle est bien là, mais elle est fine demain. Elle est coincée entre
ce que le pathos a réussi à mettre derrière et ce que le physique a besoin de réparer pour aller de l'avant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le physique est encore éprouvé. Vous avez le droit de garder votre rythme à partir du moment où vous êtes tourné vers hospitalité et abondance. Et de développer aussi vos pouvoirs magiques, mais ça on en parlera plus tard. Bon, je vous dis armoire à bien trop. Je fais comme je peux, mais là il fait tellement chaud, quoi, c'est l'été. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous en pull? Bah parce que dans la maison, il fait moins chaud, quoi. Bon, armoire,